à toutes et à tous. Jeudi 12 juin 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. La grève se poursuit à la SNCF, de l'argent pour PSA Peugeot Citroën à Mulhouse et reportage, la BNU de Strasbourg a un nouveau visage. À la une de l'actualité, les cheminots de la SNCF reconduisent leur mouvement de grève pour la journée de demain vendredi. C'est la deuxième fois qu'ils prolongent leur grève de 24 heures initialement. CGT et Sudrail exigent le report de l'examen du texte de loi sur la réforme ferroviaire. La loi doit être discutée à l'Assemblée la semaine prochaine. Pour le moment, le gouvernement ne semble pas vouloir faire marche arrière. Du coup, les syndicalistes campent sur leur position et le font savoir. Sud a quitté la table des négociations ce matin au ministère des Transports. Dans les gares, même si le trafic s'est un peu amélioré aujourd'hui par rapport à hier, ça reste la pagaille. 6 TGV sur 10 en moyenne dans le Grand Est, 1 TER sur 3 en Alsace. Il n'y a guère que les TGV vers l'Allemagne qui roulent normalement. Autre coup de colère, celui des surveillants de prison. À Mulhouse, des gardiens ont bloqué l'accès à la prison tôt ce matin. À Strasbourg, devant l'établissement de l'Elzo, des surveillants ont mis le feu à des barricades. Le mouvement est national. Les gardiens de prison réclament plus de moyens, critiquent la surpopulation carcérale et surtout s'en prennent au projet de réforme de Christiane Taubira. Cette réforme limiterait les fouilles de détenus, une mesure dangereuse selon les syndicats pour la sécurité des surveillants. Économie, PSA Peugeot Citroën va investir 300 millions d'euros sur son site de Mulhouse dans les 5 prochaines années. Annonce faite ce matin lors d'un comité d'établissement. L'usine sera modernisée, de nouveaux véhicules y seront assemblés. PSA à Mulhouse emploie aujourd'hui près de 8000 salariés. La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, nouvelle mouture, réouvrira à l'automne. Les travaux principaux sont terminés. Visite de cette BMU nouvelle avec Anna Britz. Elle se cachait depuis près de 4 ans. La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg s'apprête à dévoiler son nouveau visage au public. Côté face, simple lifting, mais l'intérieur est méconnaissable. Au rayon des changements les plus spectaculaires, des salles de lecture entièrement repensées et surtout un escalier monumental qui relie les 3 étages du bâtiment et offre une vue inédite sur le dôme. Un défi technique dans ce monument historique pour marier le moderne et l'ancien. Principale caractéristique, c'est que c'est un bâtiment qui s'est voulu très lumineux par l'architecte. Le dôme qui par le passé n'était pas visible du public est maintenant visible. Donc la lumière pénètre dans le bâtiment depuis le dôme sur tous les paliers, sur tous les niveaux accessibles au public. Et donc un bâtiment très lumineux et dans lequel le public pourra plus facilement se repérer grâce à l'escalier central. Derrière le gros œuvre et l'esthétique, c'est aussi l'usage du bâtiment qui a été repensé. Création d'un espace d'exposition, d'un auditorium et d'une cafétéria, mais aussi meilleure ventilation pour une conservation optimale des 3 millions d'ouvrages. Alors elle va être effectivement plus moderne, c'est-à-dire que déjà l'impression qu'aura le public du bâtiment va changer. On était dans un système qui était relativement cloisonné et un petit peu hermétique dans la compréhension pour le public. Là on a quelque chose qui est très très ouvert, qui est très lisible, qui est très visible en termes de prestations et c'est un lieu, je dirais comme je disais, un lieu de rencontre et je crois que c'est une carte que ne manqueront pas de jouer les lecteurs. Alors d'autre part, on a bien sûr plus moderne dans la mesure où les infrastructures techniques sont plus modernes, donc ça concerne bien sûr les aspects internes avec de meilleures conditions de conservation pour les collections, mais pour le public, c'est plus de place pour le public, des places équipées sur le plan informatique, que ce soit en filaire, avec la Wi-Fi et autres. Les travaux ne sont pas terminés, mais les livres regagnent peu à peu les magasins. La BNU devrait rouvrir ses portes au public mi-novembre. Chaque soir, une personnalité alsacienne répond aux questions d'Olivier Anne. Voici Sous le Grill. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présentent Sous le Grill. Denis Vetter, bonjour. Bonjour. Alors à la mi-juillet prochain, la mention fait maison sera obligatoire dans tous les restaurants. Chez vous, on va la retrouver un peu partout, je présume. Alors justement, la mention fait maison sera obligatoire dans tous les restaurants, sauf dans les restaurants qui font partie de l'association des maîtres restaurateurs.
puisque nous nous sommes engagés pour avoir ce label à ne faire que du fait maison. Et donc la position de petit logo ne sera pas obligatoire dans nos établissements. Alors les restaurateurs élaborant eux-mêmes leurs plats à partir de produits frais seraient minoritaires aujourd'hui en France. Est-ce que c'est également le cas en Alsace selon vous ? Absolument, puisqu'on estime qu'il y a entre 70 et 90% de restaurateurs qui ne font pas de plats faits maison. Donc il reste vraiment très peu de monde. Pour vous dire, dans l'association des maîtres restaurateurs, il y a environ 2800 établissements en Alsace et seulement 100 maîtres restaurateurs, ce qui fait quand même un ratio très petit. Alors le nouveau label fait maison autorise les surgelés par exemple, ça a pu surprendre. Est-ce que vous y êtes favorable ? Absolument, on peut effectivement utiliser des produits surgelés bruts. Il est clair que dans toute une année, on va utiliser effectivement peut-être des légumes surgelés, ce genre de produits. Il n'y a pas de mal à utiliser les produits surgelés tant qu'on les travaille dans nos établissements. Alors, nouveau label maintenant que ce fait maison, qui s'ajoute à une véritable jungle. Vous l'avez dit, vous êtes vous-même un des premiers maîtres restaurateurs d'Alsace. À quel label peut et doit se fier le consommateur aujourd'hui ? Alors effectivement, c'est un nouveau label qui se rajoute à plusieurs labels qui commencent à faire un petit peu brouillard dans notre profession. Il y a un label officiel qui est le label des maîtres restaurateurs qui regroupe aujourd'hui 3000 restaurateurs en France, et le nouveau label fait maison qui est un label gouvernemental comme celui d'ailleurs des maîtres restaurateurs. Tous les autres labels, ce ne sont que des labels indépendants qui fonctionnent certainement. Certains fonctionnent juste par inscription ou par cotisation. Donc il vaut mieux se fier effectivement au label maître restaurateur ou celui du fait maison qui va entrer en vigueur à partir du mois de juillet. Alors certains restaurateurs affirment qu'il aurait mieux valu seulement obliger ceux qui ne font pas la cuisine à afficher un autre label plus cruel, non fait maison. Vous en pensez quoi ? Alors ça fait un peu polémique, c'est vrai. Le gros problème aujourd'hui, c'est que le législateur n'a pas encadré le terme fait maison. C'est vous dire qu'aujourd'hui, n'importe quel produit acheté et réchauffé sur lequel on va rajouter une petite touche personnelle va devenir fait maison. Le label qui arrive au mois de juillet ne va pas tellement arranger les choses, puisqu'il faut savoir que certains produits comme le pain, les charcuteries ou les salaisons qui ne peuvent pas être faites maison vont être autorisés. Donc on va partir du principe que si j'achète un pain industriel, un jambon industriel et du beurre bas de gamme, j'aurai un sandwich fait maison. Ce qui n'est pas forcément pour aller dans le sens voulu. Alors finalement, il faut se fier au guide et aux conseils des copains ? Le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis tentez, et puis vous verrez déjà, c'est dans l'assiette que ça se voit. Denis Vetter, merci. Merci. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. Et maintenant, la météo régionale présentée par Wassila Moussaoui. La météo avec le groupe Stylé qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut chers téléspectateurs d'Alsace 20, ravi de vous retrouver. Alors pour ce vendredi 13, eh bien on est plutôt chanceux côté météo puisque le soleil apparaîtra et ce dès la matinée. Regardez ce beau soleil éclatant. Les températures au lever du jour varieront de 13 à 15 degrés, 13 degrés la minimale pour Schirmeck ou la Petite Pierre, 14 degrés du côté de Wissembourg, 15 degrés la maximale pour l'agglomération strasbourgeoise, Colmar ou encore du côté de Saint-Louis. L'évolution du temps l'après-midi, eh bien le soleil reste avec nous. Le mercure lui affichera une maximale de 26 degrés pour l'agglomération strasbourgeoise, 25 degrés dans le nord du côté de Soultz-sous-Forêt, 25 également pour Colmar ou encore du côté de Mulhouse, 24 degrés la minimale pour Obernai ou Saverne. L'évolution pour le lendemain samedi avec quelques passages nuageux, des températures qui varieront de 14 à 24 degrés au cours de la journée. On termine par l'éphéméride de ce vendredi 13 juin. On n'oublie pas la bise au Antoine. Le soleil se lèvera à 5h26 pour nous quitter à 21h31 et nous gagnons 1 minute de soleil. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de Nicolas. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi. À très bientôt sur Alsace 20.